Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tarot, donc le Witchy Magic Tarot. C'est la magie sorcière, voilà, quelque chose comme ça. Donc je l'ai prise sur le Salon des Arcanes de Nicolas. La première fois qu'il est sorti, je ne sais pas pourquoi, enfin, j'ai vu quand même qu'il provoquait un certain engouement. Chez les gens et en fait non, pas du tout, je n'étais pas attirée, voilà, c'était pas trop à mes goûts à ce moment-là, voilà. Et il y a quelques semaines je suis allée de nouveau le voir et là étrangement il me le fallait à tout prix, je le trouvais super joli, j'aimais beaucoup les couleurs, l'énergie qu'il dégage d'ailleurs, hein. Une fois que j'ai eu les cartes entre les mains, vraiment j'ai trouvé qu'il y avait une très très belle énergie et donc j'en suis très contente. Donc je vous montre la boîte qui est de très bonne qualité, voilà, qui est une boîte un petit peu tiroir, vous voyez, qui s'ouvre comme ceci, vous avez la petite languette là, et hop. Oui, à l'endroit c'est mieux. Voilà. Donc une belle boîte. Avec ceci, vous avez un livret. Et un livret plutôt complet et très bien fait. Vous allez voir pourquoi. Déjà, bon, alors, le seul bémol, c'est écrit en tout petit. Donc voilà. Pour ceux qui ont besoin de lunettes, ça va être compliqué. Donc, vous avez d'abord une introduction où elle vous parle un petit peu du jeu. Vous avez quelques tirages de proposés. Puis on passe directement à l'interprétation des cartes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc le nom de la carte, le fou. Alors il n'y a pas d'illustration, hein. Le nom de la carte. On vous donne les mots-clés de la carte à l'endroit. Et là, on va vous donner pour chaque domaine, donc général, sentimental, argent et carrière, santé et spiritualité, vous avez un paragraphe pour chaque domaine. Et ça, c'est d'abord pour la carte à l'endroit. Et vous avez la même chose après en suivant pour la carte à l'envers. Et c'est tout aussi complet. Donc les mots-clés. Et puis pour chaque domaine, comme on l'a vu pour la carte à l'endroit. Donc du coup, ça fait quand même pas mal de choses de dites. Et c'est très intéressant. Vous avez ça pour toutes les cartes, même pour les arcanes mineurs. Voilà. Et je pense que c'est tout, hein. Ça se termine, voilà, vous avez après des références. Et voilà. Donc un bouquin plutôt complet, même s'il est écrit en tout petit. Alors les cartes. Alors je vais les passer rapidement, il y a déjà eu une présentation, hein. Mais j'avais envie de partager avec vous quand même la beauté de ce jeu parce que je le trouve vraiment très beau. Donc voilà le dos. Il y a un petit côté girly évidemment, hein. Vous avez les tranches holographiques. La qualité des cartes est très bonne, c'est du linen. Voilà, donc une très bonne carte. Une très bonne qualité de carte. Et nous allons de suite passer à l'illustration des cartes, aux illustrations. Donc vous avez une carte supplémentaire qui est la Reine des Roses. Très jolie carte. On peut la laisser tout comme on peut la mettre de côté si on préfère avoir vraiment seulement les 78 arcanes du tarot. Et ensuite, donc les arcanes majeures, donc le fou, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, les amoureux, le chariot, la force. J'aime beaucoup parce que je trouve que ça fait vraiment histoire, enfin dessin animé. Donc on plonge dans une histoire et les illustrations sont très parlantes. L'ermite, la roue de fortune,
la justice, le pendu. Cela suit le Rider-Waite-Smith, hein, la mort. Elle est magnifique. Hein. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. On passe donc à la suite des coupes. Ah non, c'est les... Je suis bête. C'est d'abord les 4 as, puis après les 4 2, vous voyez. Donc les as. C'est pas mal, ça permet de faire une comparaison. Vous voyez, l'as de coupe, l'as de denier. Vous avez ensuite l'as d'épée et l'as de bâton. L'as de bâton que l'on reconnaît vraiment avec la couleur du feu, la couleur orangée, jaune, rouge, la passion. Dans l'as de denier, on retrouve plus de verdure. L'as de coupe, on a l'eau, l'élément de l'eau. Et là, plus une couleur claire, blanche, bleue pour les épées. Mais ils sont très très beaux les as, hein. J'aime beaucoup. Vous avez donc ensuite les 2, donc le 2 de coupe. Non, on se croirait vraiment dans un Disney, hein. Avec le prince et la princesse. Vous avez le 2 de denier, que je trouve magnifique d'ailleurs. Le 2 d'épée, plus dans un ton de gris. Et le 2 de bâton, où on retrouve pareil les couleurs orangées, rouges. Vous voyez, plus de bleu pour le 2 de coupe. On a de la verdure quand même, du vert pour le 2 de denier. On a un petit code couleur, hein, que l'on peut retrouver aisément. Donc ça, c'est les 2. On passe au 3. Le 3 de coupe. Le 3 de denier. Le 3 d'épée. Et le 3 de bâton. Les 4, donc le 4 de coupe, le 4 de denier, 4 d'épée et le 4 de bâton. On passe au 5. Donc le 5 de coupe, 5 de denier, 5 d'épée et 5 de bâton. Attendez, je cherche mes 6. Alors, les 6. Le 6 de coupe, de denier, d'épée et de bâton. Les 7. Huit. Le 9. Les 10.
les valets. On est vraiment plongé dans des contes de fées, je trouve. Dans tous les cas, ça me parle. Ça parle à la petite fille que j'ai encore en moi. Donc la reine de coupe, reine de denier, la reine d'épée. Là aussi, on reconnaît bien nos codes couleurs. Regardez. Reine de coupe. Regardez la reine de denier. Donc là, on voit bien la différence avec les couleurs vert, marron. Là, vous avez la reine de denier où on est vraiment dans le gris-blanc. Et la reine de bâton dans le orangé, rouge, le feu, quoi. Et enfin, les rois. Donc le roi de coupe. Le roi de denier. Le roi de coupe, d'épée, et le roi de bâton. Voilà. Donc voilà pour cette petite présentation courte, mais il y a déjà eu pas mal de présentations sur ce jeu. Mais voilà, j'avais envie de vraiment vous partager mon engouement pour ce jeu. Aujourd'hui, je le trouve très très beau. Et j'ai hâte de pouvoir faire des tirages avec, parce que je pense qu'en plus, on peut vraiment le lire comme une histoire. Les illustrations sont tellement parlantes, évocatrices, que je pense que ça facilite beaucoup l'intuition et la lecture des cartes de ce tarot. Voilà. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez, si vous êtes tenté de vous le procurer ou pas, ce que vous en pensez tout simplement. Mettre un petit like si la vidéo vous a plu, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous.